Voici une courte introduction à l'interface du logiciel Tekla. Présentement dans l'écran, vous voyez l'exercice 1, la première étape que nous allons faire. Donc, un peu comme dans AutoCAD, avec la roulette de la souris, on peut s'approcher et s'éloigner de l'objet. Si je pèse sur la roulette, je peux déplacer la caméra. Donc, c'est ce qu'on appelle la commande pan dans AutoCAD. Et ensuite de ça, si je fais CTRL et que je tourne, donc je vais tourner autour de l'objet, mais si je m'approche de l'objet et que j'essaie de tourner autour d'une partie de l'objet, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de bouger, mais c'est très difficile parce que mon centre de rotation, il n'est pas à cet endroit-ci, il est à un endroit éloigné. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est mettre votre centre de rotation automatique. Je vais dans Paramètres et je fais Centre de rotation automatique. Donc, ce que ça fait, c'est quand que je zoome sur une partie et que je fais bouton du milieu, vous voyez le petit cercle violet est apparu ici. Donc, maintenant, je tourne autour de l'objet que je regarde. Et si je vais regarder un autre coin ici et que je fais la même chose, le centre de rotation automatiquement va apparaître sur l'objet que je clique. Donc, ça, c'est très pratique quand on commence à regarder les détails d'un bâtiment. Une autre chose qu'on remarque, c'est le visuel. Donc, présentement, les objets sont colorés, mais semi-transparents. Donc, je suis dans le mode qu'on appelle le mode numéro 2. Mais si je fais les différentes touches, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, 4, 5, donc ça me permet de changer de mode de visualisation, dépendant de ce que je veux, ce que je préfère. Par défaut, c'est le mode 2 qu'on a dans Tekla. Ensuite de ça, moi, présentement, si vous regardez, j'ai choisi que mes icônes soient un peu plus gros que normal. Donc, vous pouvez aller dans les paramètres et vous allez dans paramètres ici et vous pouvez choisir, exemple, la grosseur des icônes dans les barres d'outils. Là, moi, je les ai mis assez gros pour que vous voyez bien ce que je fais. La grosseur du texte dans les rubans en haut. Donc, vous pouvez grossir la police si vous trouvez que les textes sont trop petits. Donc ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser dans l'interface. Quand on est dans une vue, on peut toujours faire CTRL-P pour passer de la vue en plan à la vue en perspective. Si je veux changer les vues que je regarde, je fais CTRL-I. Et ici, dans ce cas-là, j'ai plusieurs vues que je peux double-cliquer pour qu'elles passent à droite pour devenir ouvertes. Je peux avoir jusqu'à 9 vues ouvertes en même temps. Donc là, je peux en ouvrir plusieurs. Donc là, Tekla m'avertit que je ne peux pas avoir plus que 9 vues ouvertes à la fois. Bon, 9 vues, c'est un peu ridicule, mais vous pouvez, si vous voulez, ouvrir vraiment plusieurs vues. Donc, si je vais dans Fenêtre, présentement, j'ai toutes ces vues-là qui sont ouvertes. Donc, je pourrais faire mosaïque horizontale, et là, je verrai toutes les vues que j'ai ouvertes en ce moment. Bon, c'est inutile de travailler avec autant de vues, mais sachez que vous pouvez travailler sur plusieurs vues en même temps. Si je sélectionne un objet sur une vue, je vois qu'il sélectionne dans toutes les vues en même temps. Bon, là, je vais refaire CTRL-I et je vais fermer la majorité des vues. Je vais juste garder la vue 3D, qui est la vue de départ qu'on a dans Tekla. OK, donc là, ça c'est pour le côté visualisation. Vous allez voir toutes sortes. Donc, vous faites CTRL-S, un peu comme dans AutoCAD, ça va sauvegarder. Si vous faites Échappe, ça va quitter la commande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont semblables avec AutoCAD. À part de ça, les infobulles, donc quand vous mettez votre curseur sur une commande, il apparaît une infobulle. Si vous n'aimez pas ça que les infobulles s'affichent, parce que vous commencez à connaître votre logiciel, vous pouvez aller dans les paramètres qu'on a vus tantôt et enlever ça, les infobulles, pour désactiver ici infobulle ou infobulle d'accrochage. Donc vous pouvez enlever ça si ça vous agace. Infobulle, c'est ce qu'on voit sur les menus. Infobulle d'accrochage, c'est quand vous avez les accrochages aux objets avec un texte qui apparaît. Donc, vous pouvez faire désactiver le texte, qu'on ait juste le symbole qui apparaisse si on veut. Ensuite de ça, le maillage, ce qui est la petite grille qu'on voit ici, présentement, je ne peux pas l'attraper. Je peux activer le mode d'accrochage au maillage. Et si je double-clique dessus, il m'apparaît les propriétés du maillage. N'importe quel objet que je sélectionne, quand il est sélectionné, à droite, j'ai ses propriétés. Donc, si je cache cette fenêtre-là ici, si je reclique sur le petit engrenage des propriétés, il va m'apparaître la fenêtre des propriétés à droite.
Donc ça, c'est toujours un menu qui s'adapte selon l'objet que je sélectionne, que ce soit une poutre, un poteau, un maillage, donc ça apparaît ici. Donc ensuite de ça, les objets, quand on sélectionne les objets, on nous indique leur longueur et toujours un picot jaune au début, un picot rose à la fin pour bien montrer le début et la fin de l'objet. Ensuite de ça, toutes les commandes de copier sont ici dans le menu édition. Donc, vous faites copier ou copier spécial. Vous pouvez aussi prendre des mesures, ça peut être pratique à l'occasion. Vous faites déplacer ou déplacement spécial aussi. Et ces commandes-là, vous pouvez les avoir aussi avec le bouton droit. Donc, souvent, moi, je vais faire bouton droit et je vais aller faire copie spéciale, exemple linéaire ou rotation. Et là, je vais pouvoir aller faire des copies comme je le veux. Copier ordinaire, c'est vraiment comme la commande copier dans AutoCAD, tandis que copie spéciale, c'est des commandes qui permettent de faire des copies multiples ou une rotation, un miroir, etc. Déplacer, c'est un peu comme la commande déplacer d'AutoCAD, et déplacement spécial, là on peut donner un déplacement linéaire, rotation, miroir. Finalement, les filtres. Vous avez des filtres en bas qui permettent de choisir les types d'objets que vous voulez sélectionner. Quand vous avez standard, c'est seulement un filtre normal qui fait que tout peut être sélectionné, mais vous pouvez décider si certains objets seulement vous voulez les sélectionner. Donc seulement les colonnes, je prends Steel Column, et quand je fais CTRL A, il va sélectionner seulement les poteaux, même si j'ai fait CTRL A qui voudrait dire tout sélectionner. Je me remets à standard, je fais CTRL A, là il va sélectionner tous les objets du modèle. OK. Donc, j'ai une autre vidéo qui parle des modes d'accrochage, des modes de sélection, pardon, que vous pourrez écouter aussi. Donc, j'espère que c'est une bonne introduction. Vous allez sûrement découvrir plein de nouvelles choses sur le logiciel Tekla au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet 3D.